Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Dans un monde où tout semble aller vite, où chacun veut tout de suite. Certains cœurs, eux, sont ralentis. Non pas oubliés, mais préservés. Il existe des âmes que Allah prépare différemment, des destins qui ne suivent pas les chemins ordinaires. Dis-moi, ton cœur est-il attaché à Allah, ou au monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Et si ton attente n'était pas un retard, mais une élévation? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes pieuses, sincères, proches d'Allah, se marient tard. Non pas par hasard, mais par sagesse divine. Ce sujet va peut-être changer ta manière de voir ton célibat, ton attente, et même ton destin. Allah dit dans le Coran, « Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Si tu veux nourrir ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, like cette vidéo, commente et partage autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. À une préparation spirituelle profonde avant l'union. Certaines personnes pensent qu'elles sont en retard, mais en réalité, elles sont en préparation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un oubli, ni un abandon. C'est un travail invisible, un façonnement silencieux que seul Allah maîtrise parfaitement. Pendant que d'autres avancent rapidement vers le mariage, toi, tu es arrêté, non pas pour être privé, mais pour être élevé. Car il existe des cœurs qu'Allah ne veut pas exposer à une responsabilité aussi grande sans les avoir d'abord purifiés. Le mariage en islam n'est pas simplement une relation humaine. Ce n'est pas seulement partager une vie, une maison, ou des moments. C'est une alliance spirituelle, un lien profond entre deux âmes qui doivent se rapprocher ensemble d'Allah. Et pour porter une telle responsabilité, il faut un cœur solide, sincère, et éveillé. Voilà pourquoi Allah prend le temps de travailler ton intérieur avant de t'accorder cette union. Peut-être que tu ne le vois pas, mais à chaque épreuve que tu traverses, à chaque déception, à chaque moment de solitude, Allah est en train de te transformer. Il enlève de ton cœur l'attachement excessif à ce monde, il purifie tes intentions, il te rapproche de lui d'une manière que le mariage précoce n'aurait peut-être pas permis. Le prophète a dit, les actes ne valent que par les intentions. Et les intentions ne se corrigent pas en un jour. Elles demandent du temps, des remises en question, des larmes parfois, et beaucoup de sincérité. Ce temps que tu considères comme un retard est en réalité une école. Une école où tu apprends la patience dans un monde pressé. Une école où tu apprends à invoquer Allah dans le silence de la nuit. Une école où ton cœur commence à dépendre d'Allah, et non d'une créature. Et cette dépendance est précieuse, car elle te protège. Elle fait de toi une personne qui ne cherche pas le mariage pour combler un vide, mais pour compléter une foi déjà enracinée. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont entrées dans le mariage sans préparation intérieure? Combien ont cherché dans l'autre ce qu'elles n'avaient pas construit en elles-mêmes? Et souvent, cela mène à des blessures, à des attentes irréalistes, à des déceptions profondes. Mais toi, Allah veut éviter cela. Il veut que lorsque tu entres dans le mariage, tu sois déjà en paix avec toi-même, et surtout avec lui. Parfois, tu ressens la solitude. Parfois, ton cœur se serre en voyant les autres avancer. C'est humain. Mais rappelle-toi que cette solitude est aussi un espace sacré. Un espace où Allah t'appelle, où il veut que tu le découvres, que tu l'aimes, que tu t'attaches à lui avant de t'attacher à quelqu'un d'autre. Car si ton cœur est rempli d'Allah, alors aucune relation ne pourra te briser. Allah ne retarde pas par négligence. Il retarde avec sagesse. Il façonne avec précision. Il prépare avec amour. Et peut-être qu'au moment où tu recevras ce que tu attends, tu comprendras que si cela était venu plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. Alors ne vois plus cette attente comme un vide, mais comme une construction. Ne vois plus ce silence comme une absence, mais comme une proximité discrète d'Allah. Car pendant que tu attends, Allah agit. Pendant que tu doutes, Allah planifie. Et pendant que tu espères, Allah prépare pour toi une union qui ne sera pas seulement belle, mais profondément bénie. 2. Une protection contre les mauvaises unions. Il y a des choses que ton cœur désire, mais que ton destin refuse. Et ce refus n'est pas une punition, c'est une protection. Combien de personnes se sont précipitées dans le mariage, poussées par la solitude, la pression ou l'émotion, pour ensuite se retrouver enfermées dans une épreuve qu'elles n'avaient pas imaginée. Derrière certains sourires se cachent des cœurs brisés, derrière certaines unions se cachent des regrets silencieux. Mais toi, si Allah t'a retardé,
Ce n'est peut-être pas pour te faire attendre, mais pour t'éviter de souffrir. Allah, dans sa connaissance parfaite, voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les cœurs, les intentions cachées, les défauts invisibles. Il sait qui est réellement bon pour toi, et qui ne l'est pas. Peut-être qu'à un moment de ta vie, tu pensais avoir trouvé la bonne personne. Peut-être que tu avais des espoirs, des projets, des sentiments sincères. Mais cette porte s'est fermée. Et sur le moment, tu n'as pas compris. Tu as ressenti de la tristesse, de l'injustice peut-être. Pourtant, cette fermeture était une miséricorde. Car si cette relation avait continué, si ce mariage avait eu lieu, peut-être qu'il aurait détruit ta paix intérieure, éloigné ton cœur d'Allah, ou brisé ton équilibre. Mais Allah, dans sa douceur, a fermé cette porte avant que tu n'y ailles complètement. Il t'a protégé d'un avenir que tu ne pouvais pas voir. Le prophète nous enseigne que rien n'atteint le croyant sans qu'il y ait un bien derrière. Même ce qui fait mal, même ce qui déçoit, même ce qui semble être une perte, contient en réalité une sagesse divine. Ton attente n'est donc pas un vide. C'est un bouclier. Un rempart invisible qui te protège contre des choix qui auraient pu te nuire. Parfois, tu regardes les autres avancer. Tu vois des mariages, des engagements, des familles se construire, et tu te demandes pourquoi pas toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qu'Allah t'a évité. Tu ne vois pas les disputes, les incompréhensions, les blessures cachées. Tu ne vois pas les nuits pleines de larmes, ni les cœurs fatigués. Allah t'a peut-être épargné tout cela, simplement parce qu'il t'aime. Ce que tu considères comme un manque est peut-être une barrière dressée par la miséricorde d'Allah. Une barrière entre toi et une douleur future. Une distance entre toi et une personne qui n'aurait pas été un bien pour ta foi, pour ton cœur, pour ton avenir. Et cette protection est précieuse, même si elle est difficile à accepter. Il faut du courage pour faire confiance à Allah quand tout en toi veut comprendre. Il faut de la foi pour accepter que ce qui ne s'est pas réalisé n'était pas fait pour toi. Mais rappelle-toi, Allah ne retire jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de meilleur, même si ce meilleur n'est pas immédiat. Ton cœur, aujourd'hui, est entre les mains d'Allah. Et il ne le confiera pas à n'importe qui. Il le protège, il le préserve, il le garde pour une personne qui sera une source de paix, et non de douleur. Une personne qui te rapprochera d'Allah, et non qui t'en éloignera. Alors ne regrette pas ce qui ne s'est pas fait. Ne cours pas après ce qui t'a été retiré. Car ce qui est parti n'était pas pour toi. Et ce qui est pour toi, ne pourra jamais te manquer. Pendant que tu attends, Allah filtre, éloigne, protège. Il nettoie ton chemin de ce qui aurait pu te nuire. Et lorsque viendra le moment, tu comprendras que chaque refus, chaque retard, chaque déception, était en réalité une immense miséricorde déguisée. 3. Une élévation par la patience et la confiance en Allah. Attendre, dans un monde où tout s'obtient en quelques secondes, où les relations se créent et se brisent en un clic, où l'on veut voir des résultats immédiats, attendre devient une épreuve lourde pour le cœur. Ce n'est pas seulement une question de temps, c'est une lutte intérieure. Une lutte entre ce que ton âme désire maintenant, et ce que ton Seigneur a décrété pour plus tard. Et dans cette attente, quelque chose de profond se joue en toi. Car la patience, en islam, n'est pas une simple résignation. Ce n'est pas subir en silence. C'est une force intérieure, une confiance active, une certitude que ce qu'Allah a choisi est meilleur que ce que toi tu aurais choisi pour toi-même. Allah dit, Allah est avec les patients, Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Et cette parole est immense. Être avec Allah, cela signifie être soutenu, guidé, accompagné dans chaque moment difficile. Chaque jour où tu résistes à la pression de te précipiter, chaque fois que tu refuses de compromettre tes valeurs par impatience, chaque nuit où tu lèves les mains vers le ciel en invoquant Allah, tu es en train de t'élever. Peut-être que personne ne voit ton combat. Peut-être que personne ne comprend ton silence. Mais Allah, lui, voit chaque effort, chaque larme, chaque espoir que tu gardes vivant malgré le temps qui passe. La patience transforme le cœur. Elle enlève l'orgueil, elle renforce la sincérité, elle purifie les intentions. Elle te fait comprendre que tout ne dépend pas de toi, mais de la sagesse d'Allah. Et cette compréhension est une richesse immense. Car lorsque tu atteins ce niveau de confiance, tu ne vis plus dans l'angoisse du futur. Tu vis dans la sérénité du présent, avec la certitude que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Beaucoup veulent le mariage, mais peu sont prêts à patienter pour qu'il soit béni. Beaucoup veulent t'aimer, mais sans passer par l'épreuve de l'attente. Pourtant, c'est dans cette attente que ton amour devient plus pur.
Tu n'attends plus seulement une personne, tu attends ce qu'Allah a choisi pour toi. Et cela change tout. Le prophète a vécu des périodes d'épreuve, d'attente, de difficultés. Et pourtant, jamais il n'a perdu confiance en Allah. Il nous a montré que la patience est une clé, et que derrière chaque difficulté se cache une facilité. Alors si aujourd'hui ton cœur est éprouvé par l'attente, sache que tu es sur un chemin noble. Un chemin que peu acceptent de parcourir, mais qui mène à une proximité sincère avec Allah. Les élus ne sont pas ceux qui obtiennent rapidement ce qu'ils veulent. Les élus sont ceux qui restent fermes quand tout les pousse à abandonner. Ceux qui continuent d'espérer quand le temps s'allonge. Ceux qui gardent une bonne opinion d'Allah, même dans le silence apparent. Peut-être que ton mariage viendra plus tard. Mais ce que tu gagnes aujourd'hui, dans cette attente, est bien plus grand qu'une simple union. Tu gagnes une foi solide, une patience sincère, une confiance profonde. Et ces qualités, une fois installées dans ton cœur, ne te quitteront jamais. Chaque moment d'attente est donc une élévation. Chaque seconde de patience est une récompense en train de s'écrire. Et même si tu ne vois pas encore le résultat, sache que rien n'est perdu. Tout est enregistré auprès d'Allah. Alors ne laisse pas l'impatience te voler cette récompense. Ne laisse pas le doute affaiblir ta confiance. Car celui qui patiente pour Allah, ne repart jamais les mains vides. 4. Un destin écrit avec précision et sagesse. Il y a une vérité que le cœur oublie parfois dans l'attente. Rien, absolument rien dans ta vie, n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque retard, chaque porte fermée, tout est inscrit avec une précision parfaite par Allah. Ton mariage, son moment exact, la personne qui t'est destinée, tout est déjà écrit bien avant que tu ne sois conscient de ton propre désir. Et ce qui te semble tard aujourd'hui est, en réalité, parfaitement aligné avec ton destin. Nous vivons avec une vision limitée. Nous voyons le présent, parfois un peu du passé, mais jamais l'ensemble du tableau. Allah, lui, voit tout. Il connaît le futur comme le passé, il connaît les cœurs dans leur profondeur, il sait ce qui doit se produire, quand cela doit arriver, et pourquoi cela doit se passer ainsi. Le Coran nous rappelle cette réalité avec douceur, tout arrive avec mesure, avec sagesse, avec équilibre. Rien n'est en avance, rien n'est en retard. Peut-être que ton cœur se demande, pourquoi pas maintenant? Pourquoi cette attente? Mais as-tu pensé que la personne qui t'est destinée est peut-être encore en train de se préparer, elle aussi? Peut-être qu'elle traverse ses propres épreuves, qu'elle apprend ses propres leçons, qu'elle se rapproche d'Allah à son rythme, tout comme toi. Et si vos chemins ne se croisent pas encore, c'est simplement parce que le moment parfait n'est pas encore arrivé. Parfois, nous voulons précipiter ce qu'Allah a décidé de retarder. Nous pensons être prêts, alors que notre cœur a encore besoin d'être façonné. Nous croyons que c'est le bon moment, alors qu'Allah sait que ce moment pourrait nous nuire. Et dans sa sagesse infinie, il retient ce que nous désirons, non pas pour nous frustrer, mais pour nous donner mieux, au moment parfait. Allah est le meilleur des planificateurs. Cette vérité devrait apaiser ton cœur. Car cela signifie que même ce que tu ne comprends pas a un sens. Même ce qui te fait patienter a une raison. Même ce qui te semble injuste est en réalité une partie d'un plan plus grand, plus beau, plus sage. Imagine un instant que tout ce que tu veux arrive exactement quand tu le veux. Sans délai, sans attente, sans préparation. Est-ce que ton cœur serait prêt? Est-ce que ton âme serait capable de gérer cette bénédiction? Parfois, ce que nous demandons trop tôt pourrait devenir une épreuve au lieu d'une miséricorde. Mais Allah, dans son amour, choisit le moment où cette chose deviendra un bien pour toi, et non un poids. Le destin n'est pas un simple enchaînement d'événements. C'est une écriture divine, précise, équilibrée, parfaite. Chaque détail est à sa place. Chaque retard est intentionnel. Chaque timing est choisi avec une sagesse que notre esprit ne peut pas toujours comprendre. Alors, au lieu de lutter contre le temps, apprends à faire confiance. Fais confiance à celui qui a écrit ton histoire. Fais confiance à celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Fais confiance au fait que si quelque chose ne s'est pas encore produit, c'est simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Et lorsque ce moment arrivera, tu réaliseras que tout s'est aligné parfaitement. Que chaque attente avait un sens. Que chaque délai était nécessaire. Et que si cela s'était produit plus tôt, cela n'aurait pas été aussi beau, aussi pur, aussi béni. Le cœur qui comprend cela trouve la paix. Il ne se précipite plus. Il ne se compare plus. Il avance avec sérénité, en sachant que ce qui est écrit pour lui ne peut ni le manquer, ni arriver en retard.
5. Une proximité avec Allah avant l'attachement à une créature. Avant que ton cœur ne s'attache à une personne, Allah veut parfois qu'il s'attache entièrement à lui. Et cela change tout. Car un cœur qui connaît Allah, qui l'aime sincèrement, qui trouve sa paix dans son rappel, devient un cœur stable, apaisé, difficile à briser. Tandis qu'un cœur vide, en manque, en recherche constante, risque de s'accrocher à une créature avec une intensité qui dépasse les limites, cherchant chez elle ce que seul Allah peut réellement offrir. Beaucoup entrent dans une relation en pensant que l'autre va les compléter, les réparer, les rendre heureux. Mais cette attente est lourde. Aucun être humain ne peut porter un tel poids. Aucun cœur humain ne peut combler un vide spirituel. Et lorsque cette attente n'est pas satisfaite, cela crée des frustrations, des incompréhensions, et parfois même des blessures profondes. Pourtant, si ce vide est rempli par Allah avant le mariage, alors tout devient différent. Le célibat, que beaucoup voient comme une absence, est en réalité une opportunité précieuse. C'est un moment unique où ton cœur est libre de se tourner entièrement vers son Créateur. Un moment où tu peux apprendre à aimer Allah sans distraction, à le chercher dans le silence, à ressentir sa présence dans tes moments les plus intimes. C'est une période où ta foi peut grandir en profondeur, loin des dépendances humaines. Quand tu te lèves la nuit pour prier, quand tu invoques Allah avec sincérité, quand tu trouves du réconfort dans le Coran, quelque chose se construit en toi. Une force invisible. Une paix intérieure. Une stabilité qui ne dépend de personne d'autre qu'Allah. Et cette stabilité est un trésor immense, car elle t'accompagnera toute ta vie, même après le mariage. Car le mariage n'est pas censé combler un vide. Il est censé être une complémentarité. Une bénédiction qui s'ajoute à une vie déjà enracinée dans la foi. Si ton cœur est déjà attaché à Allah, alors ton amour pour ton conjoint sera sain, équilibré, sans excès. Tu aimeras sans dépendre, tu donneras sans t'oublier, tu vivras cette relation comme un moyen de te rapprocher encore plus d'Allah. Mais si ton cœur est vide, tu risques de chercher dans l'autre une source de bonheur constante, une attention permanente, une perfection irréaliste. Et cela mène souvent à la déception. Car même la meilleure des personnes reste humaine, avec ses limites, ses défauts, ses moments de faiblesse. Seul Allah est parfait, seul lui peut remplir totalement le cœur. C'est pourquoi Allah, dans sa sagesse, retarde parfois le mariage. Non pas pour te priver, mais pour t'apprendre à le connaître, à l'aimer, à t'attacher à lui avant tout. Il veut que lorsque tu entreras dans une relation, tu ne sois pas en manque, mais en paix. Pas en recherche, mais en gratitude. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens ce vide. Peut-être que ton cœur aspire à partager sa vie avec quelqu'un. C'est naturel. Mais au lieu de voir cette période comme un manque, voilà comme une invitation. Une invitation à te rapprocher d'Allah, à construire une relation sincère avec lui, à remplir ton cœur de sa présence. Et lorsque le mariage arrivera, ce ne sera pas une solution à ta solitude, mais une lumière ajoutée à une lumière déjà existante. Une bénédiction sur une base solide. Une relation qui ne te détournera pas d'Allah, mais qui t'y rapprochera encore plus. Car le plus beau des amours est celui qui commence par Allah, et qui se construit autour de lui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un oubli, c'est un choix divin. Peut-être que ton cœur a été choisi pour une préparation spéciale, une purification unique, une élévation silencieuse. Le mariage tardif n'est pas un échec, c'est parfois un honneur caché, une sagesse que seuls les patients comprennent. Rappelle-toi, Allah ne prive jamais sans raison. Chaque attente contient un secret. Chaque retard cache une miséricorde. Et chaque larme versée dans la solitude est connue d'Allah. Il voit ton combat, il entend tes invocations, et il prépare pour toi quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Certains reçoivent tôt, d'autres reçoivent mieux. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, et laisse un commentaire pour témoigner ou encourager un frère ou une sœur. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté » Sourate Ad-Duha, 93, 3. Garde espoir. Continue d'invoquer. Continue d'avancer. Que Allah illumine ton cœur, guide tes pas, et t'accorde ce qu'il y a de meilleur au moment parfait. Ama.